les guidance du FMI qui nous dit Chine, États-Unis, Europe, même combat, tout le monde, même destin. On va caler en 2023. On voit par exemple, pour prendre ces trois zones dans l'ordre, peut-être la Chine, 20e congrès, le sacre de Xi Jinping, et puis au même moment, le PIB qui n'est pas publié. De toute façon, pour ce qui dit le PIB, oui. comment il est fait, je suis d'accord, mais... c'est vrai que, parlons franchement, tout ça c'est très bien. On a une tendance. La tendance, c'est qu'on va avoir des mauvaises nouvelles. On va avoir des mauvaises nouvelles, et si on ne pouvait pas regarder le marché, qu'on ne savait pas où il était depuis le début de l'année, on pourrait se dire, il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles, peut-être que ça baisse un peu. On se parle avec des marchés qui sont à moins 30. On se parle sur des marchés de small cap européennes, des marchés asiatiques qui se payent 8 fois les résultats. Dans le cas des small cap européennes, c'est 72% sous la moyenne historique en termes de valo. Donc, à d'époque, en se comparant à des époques où les taux étaient encore beaucoup plus hauts, donc on ne peut pas justifier ça par les taux. Donc, si on s'attend à ce qu'on ait une baisse des résultats, oui, il n'y a aucun problème, c'est super pricé par le marché. La seule question, peut-être c'est un peu moins le cas dans les indices américains, qui ne restent pas gratos, mais c'est quand même globalement très bien pricé. Donc la question qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est est-ce que les vents de face qu'on se prend sont justifiant les niveaux actuels, ne les justifiant pas s'ils ne s'intensifient pas très fortement, ou justifiant beaucoup moins que ce qui va nous arriver dans les dents. Si on prend les actions chinoises, si on prend les actions européennes, sur les niveaux de valorisation actuels, on est déjà prêt à prendre un peu cher, et les premières sociétés qui publient ont quand même pas l'air de nous montrer que c'est en train d'arriver très vite. Sur les États-Unis, c'est peut-être un peu plus modéré, parce qu'effectivement les taux sont un peu plus hauts, que les valos avaient énormément monté, sont encore un peu plus élevés, mais là encore, on voit bien que la dynamique a l'air quand même relativement forte. Tous les acteurs le disent. Et vous signez Jamie Dimon, c'était intéressant de voir que JP Morgan, un patron qui dit c'est plus grave, on va prendre très cher. Et quand, dans la conférence téléphonique, on a toutes ces équipes, ce qui se passe, il dit on voit rien. Il n'y a rien qui part en vrille. On n'a pas de problème, on n'a pas d'augmentation du risque. Donc on voit qu'on a des menaces fortes à l'horizon qui, aujourd'hui, sont plus qu'intégrées par les marchés, à mon sens. Et donc, la grande difficulté de l'analyse au quotidien, c'est de savoir si c'est un peu trop, un peu pas assez. Mais je veux dire, il y a des mauvaises nouvelles devant nous. J'ai envie de vous dire, oui, si on a fait une des plus grosses crises en intégrant les marchés obligataires et actions depuis un siècle, c'est qu'on a compris qu'il y avait quand même des problèmes. La différence, c'est qu'en général, les problèmes sont déjà un peu sur nous quand on le fait. Là, on se fait très peur avec des choses qui ne sont pas encore matérialisées. C'est l'atypicité de cette année. Une autre façon de